Les paroles que vous allez entendre ne sont pas pour tout le monde. Le pape François, dans l'un de ses discours les moins commentés mais les plus profonds, a dit « La prochaine crise sera spirituelle et celui qui ne sera pas affermi dans la foi sera emporté. » Monseigneur Vigano, il y a peu de temps, a quant à lui déclaré « Le ciel a déjà parlé, mais la terre ne veut pas écouter. » Que va-t-il se passer? Pourquoi, précisément maintenant, après Pâques, ressentons dans l'air quelque chose qui inquiète, qui bouge, qui pousse l'âme à se réveiller? Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une prophétie oubliée de Padre Pio, restée enfouie dans les replis du silence pendant des décennies. Une vision reçue dans les derniers jours de sa vie et gardée avec crainte, comme une étincelle destinée à exploser après Pâques. Et ce temps est arrivé après le 20 avril 2025. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit. C'est un signe qui vous appelle par votre nom. Le Père Pio n'était pas seulement un frère, il était une frontière vivante entre le visible et l'invisible. Ceux qui l'ont connu racontent que dans ses yeux, on voyait une douleur qui n'appartenait pas à cette terre. Il confessait des centaines d'âmes par jour, souffrait, priait, pleurait pour des péchés qui n'étaient pas les siens. Si vous croyez que certaines vérités ont été cachées, écrivez dans les commentaires « Jésus est la vérité ». Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour nous soutenir. Mais dans les derniers jours de sa vie, quelque chose dans son regard a changé. Ce n'était plus seulement de la fatigue, c'était de l'urgence. Une nuit, il a murmuré des paroles qui allaient donner un sens nouveau à notre époque. Quelle était-elle et comment se manifeste-t-elle déjà? Une nuit, selon un témoignage conservé par un frère âgé, Padre Pio murmura ces paroles alors que ses yeux étaient fermés, dans un état entre la veille et la vision. Après Pâques, les portes du ciel s'ouvriront pour parler, et la terre sera contrainte d'écouter. Il n'ajouta rien de plus, mais ceux qui étaient à ses côtés sentirent clairement le poids de ces mots. Il semblait venir d'un lieu que lui seul pouvait voir. Mais que se passe-t-il réellement après cette Pâques 2025? Ces derniers jours, en Amérique, quelque chose d'étrange se produit. Dans la région située entre le Texas et la Géorgie, plusieurs groupes de fidèles ont témoigné de l'apparition soudaine de lumière dans le ciel, suivie d'un silence profond et lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Une femme en prière a affirmé avoir vu, sur le tabernacle de son église, des larmes sombres couler du visage de la Vierge. Pas de l'eau, pas du sang, mais quelque chose de semblable à de la cendre. Elle a dit, c'était comme si la Vierge pleurait pour un feu intérieur que nous ne voyions pas. Le lendemain, cette même église a pris feu. Aucune cause apparente, aucune explication rationnelle. Pourtant, les témoins étaient tous d'accord. La Vierge pleurait avant même que les flammes n'apparaissent. Padre Pio avait-il vu tout cela? Avait-il prédit un temps de feu intérieur, de purification, où les signes extérieurs ne seraient que le reflet d'une bataille invisible pour les âmes? Les événements qui se déroulent ne sont pas de simples coïncidences. Ils semblent être les premières notes d'une symphonie céleste, à la fois terrible et miséricordieuse. Le ciel a commencé à parler, non pas avec des mots, mais avec des signes de feu et de larmes, nous invitant à regarder au-delà de la surface. Mais un témoignage encore plus direct, venu d'Arizona, nous laisse sans voix et nous rapproche du cœur même de cette prophétie. Un témoignage recueilli en Arizona nous a laissé sans voix. Un homme, sceptique et éloigné de la foi, raconte s'être réveillé au cœur de la nuit du 21 avril avec une vision d'une clarté absolue. Il se trouvait à genoux au milieu d'une église vide. Il n'était pas en train de prier. Il regardait vers le haut et voyait une lumière aveuglante descendre. Puis une voix, « Voici ton âme. Regarde-la. Est-ce celle-ci que tu veux me présenter ?» Il s'est réveillé en larmes et a couru se confesser. Depuis ce jour, il a quitté son travail et se consacre chaque matin à l'adoration eucharistique. Est-ce cela, l'avertissement? De nombreux mystiques parlent d'un événement mondial où chaque homme verra sa propre âme telle que Dieu la voit. Ce ne sera pas un châtiment, mais une grâce immense, un miroir spirituel devant lequel on ne pourra plus se cacher. Le but n'est pas de condamner, mais de donner à chaque personne une chance irréfutable de comprendre la vérité de sa propre vie, de se voir avec les yeux de Dieu pour pouvoir choisir de changer avant qu'il ne soit trop tard. C'est un acte de miséricorde radicale. Padre Pio, selon des sources recueillies auprès de certains frères, aurait eu une vision similaire. Dans ses notes privées, sur une page écrite à la main et aujourd'hui jaunie par le temps, on lit « Un jour viendra où le cœur de l'homme sera mis à nu. Personne ne pourra dire « Je ne savais pas ». Ce sera un acte de miséricorde, mais beaucoup tomberont, car ils ne sont pas prêts à se voir tels qu'ils sont. Ces images puissantes commencent à émerger aux quatre coins du monde. Dans une petite ville de Pennsylvanie, une statue de la Vierge a commencé à pleurer pendant la veillée pascale. Les larmes se sont transformées en gouttes de sang. Le curé a parlé d'un
signe pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ce n'est pas le seul événement de ce genre. Dans une petite ville de Pennsylvanie, une statue de la Vierge a commencé à pleurer des larmes de sang pendant la veillée pascale. Le curé a parlé d'un signe pour ceux qui ont des yeux pour voir. Quelques jours plus tard, la ville a été frappée par une secousse sismique jamais enregistrée auparavant. Dans une autre église, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, le ciel s'est obscurci en plein jour et une femme a vu la figure de Jésus en croix projetée dans les nuages, les bras s'ouvrant comme pour dire « Revenez à moi, maintenant ». Si vous ressentez cet appel à revenir à Dieu, écrivez « Amen » dans les commentaires. Mais ce que Padre Pio a voulu transmettre n'est pas la peur, c'est la préparation, c'est l'amour. Le signe qui vient ne sera pas seulement visible pour les yeux, mais perceptible dans l'esprit. Ce sera comme un murmure dans la conscience, une trompette qui ne résonne pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Celui qui vit plongé dans le bruit du monde ne l'entendra pas. Celui qui vit dans le silence de la prière le reconnaîtra. C'est pourquoi Padre Pio disait « Priez, priez, priez ». Car ce qui vient ne sera arrêté ni par les armes, ni par les gouvernements, ni par la science. Seule la foi sauvera. Ce qui nous attend après le 20 avril 2025 n'est pas une bataille entre des armées, mais entre des cœurs. Les églises se videront, mais de petits groupes de fidèles resteront comme des torches allumées dans la nuit. Ils prieront, ils adoreront, ils résisteront. Une vision mystique récente, recueillie après Pâques, a révélé une image récurrente qui illustre parfaitement cette réalité. Dans plusieurs visions mystiques recueillies après Pâques, une image récurrente est apparue, illustrant parfaitement la bataille à venir. Une grande ville américaine, enveloppée de ténèbres. Mais dans une petite chapelle, 3 femmes âgées récitent le chapelet, et de leurs prières s'élève une lumière si forte qu'elle déchire l'obscurité. Le ciel nous parle. Le signe que Padre Pio avait vu n'est pas un signe de destruction, mais de décision. Un moment où chacun devra choisir, rester dans la torpeur ou se réveiller. Celui qui vivra avec le cœur ouvert à la grâce trouvera protection. Celui qui restera dans le compromis, la superficialité et le cynisme pourraient ne pas supporter la lumière. Le temps, c'est maintenant, pas dans des mois, pas dans des années. Chaque jour qui passe après Pâques 2025 est un pas de plus vers cet éveil mondial. Padre Pio ne voulait pas créer la panique, il voulait créer la conscience. Il savait que la véritable bataille serait spirituelle et que les fidèles tièdes ne résisteraient pas au choc. Le ciel ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être présent, d'être éveillé. La prière d'une seule âme fidèle, comme le montre la vision, a le pouvoir de repousser les ténèbres. Votre prière a ce pouvoir. Ne la sous-estimez jamais. Chaque chapelet, chaque moment d'adoration, chaque acte de foi est une lumière que vous allumez, non seulement pour vous, mais pour le monde entier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de cet éveil. N'ignorez pas ce message. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Quelle est l'action concrète et urgente que le ciel nous demande pour nous préparer et devenir nous-mêmes une de ces lumières dans la nuit? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de cet éveil. N'ignorez pas ce message. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. L'appel du ciel est direct et concret. Allumez votre lampe, confessez votre âme, retournez au tabernacle. C'est là que vous trouverez refuge lorsque tout autour semblera s'effondrer. Allumer sa lampe signifie vivre dans un état de veille spirituelle, en priant et en cherchant la volonté de Dieu chaque jour. Confesser son âme signifie se purifier par le sacrement de la réconciliation, en se débarrassant du poids du péché pour être léger et prêt. Retourner au tabernacle signifie rechercher la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, la seule source de force et de paix qui ne tarit jamais. Padre Pio nous a laissé un héritage prophétique, et aujourd'hui, cet héritage est plus vivant que jamais. Le temps après Pâques est une porte, pas une fin. Celui qui saura la franchir dans la foi verra le début de quelque chose de grand. C'est un appel à ne pas être un simple spectateur des événements, mais un participant actif au plan de Dieu. Chaque prière, chaque sacrifice, chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est une lumière qui repousse les ténèbres. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut renforcer votre foi en ces temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Padre Pio a donné les clés pour traverser la tempête qui s'annonce. La question n'est plus de savoir si le ciel parlera, mais si nous serons là pour écouter. Le ciel parlera, et cette fois, nous ne pourrons plus faire semblant de ne rien entendre. Quelle est l'ultime décision qui vous est présentée personnellement? Le ciel parlera, et cette fois, nous ne pourrons plus faire semblant de ne rien entendre. Le signe que Padre Pio a vu n'est pas un signe de destruction, mais de décision. Un moment où chacun devra choisir, rester dans la torpeur ou se réveiller. Celui qui vivra avec le cœur ouvert à la grâce trouvera protection.
Mais celui qui restera dans le compromis, la superficialité et le cynisme pourrait ne pas supporter la lumière. Le temps, c'est maintenant, pas dans des mois, pas dans des années. Chaque jour qui passe après Pâques 2025 est un pas de plus vers cet éveil mondial. Padre Pio ne voulait pas créer la panique, il voulait créer la conscience. Il savait que la véritable bataille serait spirituelle et que les fidèles tièdes ne résisteraient pas au choc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de cet éveil. N'ignorez pas ce message. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Allumez votre lampe, confessez votre âme, retournez au tabernacle. C'est là que vous trouvez refuge lorsque tout autour semblera s'effondrer. L'héritage prophétique de Padre Pio est aujourd'hui plus vivant que jamais. Le temps qui suit Pâques est une porte, pas une fin. Qui saura la franchir dans la foi, verra le début de quelque chose de grand. Si vous sentez que ce message a touché quelque chose en vous, laissez un « j'aime », écrivez dans les commentaires. Je choisis la vérité et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car l'âme ne se sauve pas seule. Que la paix du Christ vous accompagne, que la Vierge Marie vous protège et que vous soyez parmi ceux qui reconnaîtront le signe. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.